Dans cette vidéo, on va essayer de soulever cette voiture avec seulement quelques points de colle fort. Tout ça pour savoir si les publicitaires ont raison ou non. Cette vidéo n'était pas prévue, merci à Nixon pour l'idée. Bref, c'est parti. Ah, les pubs, c'est partout, tout le temps et même dans cette vidéo. Cela fait partie de notre quotidien et ce depuis 1660, année durant laquelle la toute première publicité a été imprimée dans un journal anglais. C'était d'ailleurs une pub pour du dentifrice. Au fur et à mesure du temps, la publicité a changé de forme, passant du papier à la vidéo. Et ce qui est bien avec la pub, c'est qu'on peut absolument tout promouvoir, des téléphones à des voitures en passant par des goûters et des jouets jusqu'à même faire des pubs pour de la colle super forte. Et là, il y a pas mal de trucs à voir là-dessus. Parce que oui, vendre une voiture c'est facile, on montre le modèle, on la montre sur la route, un petit peu l'intérieur, ses capacités et on fait de beaux plans sur d'immenses paysages. Un petit peu comme cette pub par exemple. Mais le truc pour vendre de la colle super forte, c'est que c'est de la colle qui colle super fort. Et y a pas trop d'intérêt à tricher, sinon c'est le procès assuré. Donc il faut être créatif et essayer de trouver sans cesse de nouvelles idées. Dans un premier temps, nous avons eu des publicités très factuelles avec des objets du quotidien à réparer, mais très vite les agences de com se sont dit que c'était quand même mieux si on pouvait avoir des pubs un petit peu plus fun. Et attention, quand je dis fun, il y a deux niveaux différents. Le premier, c'est le côté fun de la pub en elle-même, c'est-à-dire créer des situations décalées qui trouveront leur solution grâce à notre colle extra forte, comme c'est le cas par exemple avec les publicités pour Solvit qui ont eu pour habitude de mettre leurs cobayes de laboratoire collés à une planche et de les lâcher au-dessus d'une zone de danger, comme des requins par exemple ou des serpents. Si la colle lâche, c'est game over. Nous avons aussi les pubs Gorilla qui utilisent des situations improbables qui trouveront leur solution dans l'apparition de leur mascotte, à savoir un gorille qui va leur donner leurs produits, comme la pub avec un tueur qui casse sa hache et se la fait réparer grâce à leur colle qui ressemble plus à une bouteille de sauce ketchup dans un festival d'hot dog qu'une super glue. Ça du coup c'est le côté fun des spots, mais il y a aussi le côté fun des tests du produit dans les pubs. Là il n'y a pas vraiment d'histoire, on va surtout se concentrer sur le spectaculaire et ou totalement débile de l'utilisation de la super glue. Et ça tombe bien car c'est justement ce qu'on va tester aujourd'hui et pour commencer direct dans le tas, on va se pencher sur l'une des expériences les plus renversantes, c'est-à-dire l'homme collé au plafond. C'est un petit peu le classique des publicités pour les colles fortes. Le principe est très simple et compréhensible par tous. On prend une personne qu'on va mettre la tête en bas, foutre quelques points de colle forte sur ses chaussures et le coller au plafond, puis le lâcher. Là, on a une démonstration fun et compréhensible par tous de l'efficacité de cette colle et du poids qu'elle peut supporter. Et aujourd'hui, on va refaire cette expérience avec la colle Locktit Super Glue 3 qui affiche sur son produit notre test. Je rappelle au cas où, mais nous ne sommes en aucun cas liés au produit qu'on va tester aujourd'hui. On n'est pas sponsor par les colles super fortes. Par contre, on est sponsor par les matelas Emma. Vous les avez déjà vus sur la chaîne à plusieurs reprises et nous les remercions de nous soutenir une nouvelle fois. Emma sont les experts du sommeil depuis 2015 grâce à des produits de qualité qui vous permettent de mieux dormir et ainsi vous lever du bon pied pour passer une bonne journée. Ok, alors je vais positionner ce matelas Elite Zero Gravity juste ici pour pouvoir appréhender ma chute. Enfin, si je tombe. Il va me sécuriser en cas de chute grâce à ces 7 couches qui vous offrent le maintien idéal dont vous avez toujours rêvé, avec un confort et une stabilité inégalée. La température est également régulée grâce à la couche Airgrid qui se situe juste en dessous de la housse, qui d'ailleurs est amovible pour un lavage ultra pratique. La fermeté progressive vous offrira un maintien idéal, ce matelas s'adaptant parfaitement à la forme et à la pression du corps. Leurs produits sont garantis pendant 10 ans et vous avez jusqu'à 100 nuits d'essai pour tester au mieux leur efficacité. Petit plus, grâce au service Alma directement sur le site d'Emma, vous avez la possibilité de payer en 3 ou 4 fois sans frais supplémentaires. Et la livraison ainsi que les retours sont gratuits. Donc n'attendez plus pour les soldes d'été, vous avez moins 10% sur tout le site cumulable aux réductions allant jusqu'à moins 50% avec le lien en description ou le QR code qui s'affiche juste là et en utilisant mon code ScientCoder, valable jusqu'au 23 juillet. Revenons à notre expérience renversante. Ce que nous promet la pub de Locktit Super Glue 3, c'est qu'avec seulement 2 points de colle par chaussure, on peut se coller au plafond. Et bien c'est ce qu'on va voir. Alors voilà comment ça va se passer. Dans un premier temps, je vais coller les chaussures à ces plaques en bois. Pour ça, je vais mettre un point de colle ici, un point de colle ici, comme dans la pub. Puis je vais mettre les chaussures à plat et je vais laisser sécher. Ensuite, j'aurai plus qu'à visser les 2 planches au plafond et à me mettre les chaussures. Première étape validée, la chaussure soulève bien la planche. Bon, vu que le micro a cessé de fonctionner, je continue en voix off. Pour ma sécurité, on a mis le matelas Emma juste en dessous pour amortir ma chute si cela ne colle pas. Et pour ne pas mettre tout mon poids d'un coup, on a installé des cordes sur lesquelles je vais pouvoir me retenir. Progressivement, je vais relâcher la corde jusqu'à ce que tout mon poids soit uniquement sur les chaussures. Et c'est justement à ce moment-là que... Bon, c'est un fail. Ce qui s'est passé, c'est que mes chaussures se sont arrachées sous mon poids, laissant des petits morceaux de semelle sur les plaques en bois. Ce que je vous propose, c'est de retenter l'expérience le lendemain avec de nouvelles chaussures. Le lendemain,
On va tester à nouveau avec 2 points de colle et voir si ça marche. Et si ça marche pas, eh bien, on va blinder le dessous. Mais avant de retenter le coup, il faut que je nettoie mes planches qui sont encore recouvertes de colle et de morceaux de chaussures. Et ensuite, c'est reparti pour un petit tour. Ah, et ai-je oublié de dire aussi que je vais utiliser mes chaussures quotidiennes cette fois-ci qui ont une autre semelle, même si elles sont bien entamées par le temps et les kilomètres. Ok, même procédure que la dernière fois. 2 points de colle, un ici et un ici. 1 et 2. Bon, j'en ai mis la quantité, mais c'est parce que je veux pas tomber. Ok, je pense que ça a bien pris. On va tester. Attention. C'est bon. Bon, j'ai pas l'air fin comme ça, mais au moins ça colle. Maintenant, il faut que ça tienne aussi quand je serai au plafond avec ces nouvelles chaussures. Et ouais, je descends au fur et à mesure. Oh putain. Alors, ça marche pas et je viens vraiment d'éclater mes chaussures. Ok, donc on peut définitivement dire qu'on ne va pas du tout réussir à reproduire la publicité. J'irai pas dire qu'ils ont fake, seulement que nos chaussures ont toutes lâché en s'arrachant du plafond. Peut-être qu'on a les mauvaises chaussures après tout, mais dans tous les cas, moi je veux être collé par les pieds. C'est donc tout naturellement qu'on va retenter une dernière fois de l'expérience et y mettre la blinde de colle pour être sûr et certain que je finisse collé à ce plafond une bonne fois pour toutes. Bon c'est bon, j'ai fait mes lacets, je suis attaché, on a blindé de colle la semelle, c'est parti pour voir une toute dernière fois, ultime test pour savoir si on peut se coller au plafond. Ok. C'est parti, je vais lâcher un peu de corde au fur et à mesure. Plus je descends, plus je mets de poids sur les chaussures. Allez, on y est presque. Jusqu'à présent, ça a l'air de tenir. Ok, je lâche la corde en 3, 2, 1. Ça tient, ça marche, enfin. Bon, il aura fallu juste 25 points de colle par chaussure, mais ça marche. Mais comment ça marche? Eh bien pour le savoir, c'est très simple, mais je vais redescendre par terre, parce que là, je vous avoue que j'ai le sang qui commence à monter la tête, ça commence à faire mal. Et ça fonctionne! La superglue est formée de molécules libres nommées les monomères. C'est un petit peu comme des petites billes. Au format liquide, ces molécules vont réussir à entrer dans toutes les aspérités de la plupart des surfaces, c'est-à-dire dans tous les petits trous présents, même au niveau microscopique. Jusque-là, il ne se passe rien. C'est au contact de l'humidité, même de l'air ambiant, qu'elles vont s'accrocher les unes aux autres et former ce lien solide entre nos objets à coller. Et en plus, l'une des caractéristiques de la superglue, c'est sa capacité à durcir rapidement. Que demander de plus? Un nouveau test de l'efficacité de la superglue peut-être? Et pourquoi pas cette pub? Superglue from Loctite. Et pour tester la véracité de cette publicité, nous voici au Temple 5 de Perpignan. Merci Apollo d'ailleurs de nous avoir ouvert les portes. Il y a absolument tout ce qu'il faut ici. Un terrain, des cages, des ballons, plus qu'à mettre les gants pour tester cette pub. Bref, place aux joueurs. Julien, 29 ans, son point fort au foot c'est le rugby, a plus de cartons rouges que de matchs joués et respecte l'esprit Coubertin. Lenny, 26 ans, il est surnommé la passoire. Gardien de père en fils depuis 2024, son joueur de foot préféré c'était Eddie Riner. Ok, c'est parti pour le test des 2 gants collés l'un à l'autre. Donc je vais mettre 8 points de colle à chaque gant et pareil de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et c'est parti pour le test dans 3, 2, 1. Ok, tu peux y aller, tu peux tirer. Ça tient pas très longtemps. Bon, au final, j'ai juste déchiré les gants. Allez, on va retester, mais cette fois-ci en laissant agir la colle pendant 10 secondes, ce qui est écrit en fait tout simplement sur le packaging. Parti, 3, 2, 1. 8, 9, 10. C'est parti. Ah! Cette fois-ci, ça a l'air de tenir, du coup on se lance dans une session de tir au but pour tester la solidité de la colle. Bon, faut quand même pas déconner, ça a quand même ses limites. Mais en y regardant de plus près, comme avec les chaussures, c'est les gants qui se sont déchirés et non la colle. Du coup, ça me donne envie de tester autre chose. On va pas se contenter que de refaire ce qu'il y a dans la pub, c'est-à-dire juste se coller les mains. On va essayer de faire mieux que ça et d'arrêter un ballon avec de la colle super forte instantanée. Alors ça colle en gardant le ballon plus d'1 seconde en main, mais j'y perds encore mon gant. À cette allure, je vais devoir arrêter les ballons à main nue. Bon bah ça marche pas, qui pouvait s'y attendre?
Tout le monde, oui. Bon, au final, cette colle super forte tient à peu près ses promesses, il faut tout de même attendre 10 secondes, donc impossible d'arrêter un ballon à main nue, juste avec de la colle. Je pense qu'on a suffisamment tourné autour du pot pour faire l'ultime test de la colle. Nous voici de retour à la casse, vous allez peut-être reconnaître l'endroit, c'est ici qu'on a fait exploser une voiture avec seulement une bombe de déo. Alors ne vous inquiétez pas, cette fois-ci Bolter n'est pas de la partie, le cobaye ce sera moi, mais un petit peu plus tard, puisqu'on va essayer de soulever cette voiture avec seulement 9 points de colle UU, comme dans la publicité originale. Mais avant ça, on va revenir rapidement en arrière pour savoir pourquoi on se retrouve là aujourd'hui. La genèse de ce concept, c'est ce produit. Je l'ai acheté, j'avais besoin de colle pour coller des trucs. Il y a une grue qui soulève une voiture avec ce petit tube de colle là. Je trouve la promesse un peu forte, et vous? Eh bien, moi, ça me donne la même envie qu'Amixem et Etienne quand je vois ce genre de promesses annoncées sur des produits. On en a même fait une série entière qui s'appelle le bureau des fausses bonnes idées, où on a pu voir par exemple le bouclier d'invisibilité ou même le Blockfire. Du coup, quand j'ai vu la vidéo de Maxime, j'attendais qu'une seule chose, c'est que la pub respecte ses promesses. De toute façon, franchement, je veux bien être gentil avec eux, tu vois. Encore une fois, on soulève une Twingo, on soulève pas un... Ouais, je suis d'accord. Allez, c'est bon, vas-y. Non, fais pas ça. Bah quoi? Tu vas passer au travers de la Twingo. Bon, ça a pas marché la première fois, mais par acquis de conscience, ils vont retenter une seconde fois. Marche pas non plus, et c'est sur ce second fail qu'ils vont arrêter leur test de ce produit miraculeusement non miraculeux. Du coup je me suis dit que c'était quand même dommage de rester sur cet échec et de mettre une nouvelle fois à l'épreuve la colle UU en changeant quelques paramètres par rapport à la vidéo d'Amixem. Et les paramètres en question sera surtout le moyen de fixation du véhicule qui n'a pas du tout l'air efficace sur le mécanisme de Maxime et Etienne. Et pour savoir comment bien s'y prendre, on va se rediriger vers le test qui a donné lieu à cette pub. Dans la vidéo de cette journée plus qu'étrange pour tout le monde mais qui se trouve être mon quotidien, on y voit une équipe utiliser un véritable pick-up de 4 tonnes soulevé à l'aide d'un système bien pensé pour garder le véhicule en parfait équilibre pendant le levage. Levage qui va d'ailleurs s'effectuer non pas avec une plaque d'alu mais avec un double système cylindrique en acier sur lequel sont posés 9 points de colle. Les deux cylindres seront alors collés entre eux pendant plus d'une heure de séchage puis utilisés pour soulever le véhicule. La pub est forte et impactante et elle démontre bien que leur colle est efficace. Alors sur le papier c'est impressionnant et comme on change pas une équipe qui gagne, on va bien entendu essayer de le refaire et de terminer ce qu'a commencé Etienne et Amixem. Pour cela on s'est équipé d'une voiture toute neuve, bon alors il manque une porte et les roues mais ça va le faire. D'un élévateur qui va nous permettre de soulever la voiture, de sangles de camion capables de supporter largement le poids de notre voiture, poids d'ailleurs qui nous sera donné par cette balance électronique capable d'aller jusqu'à 5 tonnes, et pour finir un système d'accroche cylindrique qui va nous servir pour faire le grand test. Alors mes compétences en soudure étant pour l'instant en phase d'apprentissage, et vu qu'il me fallait du bon matos, j'ai donc tout naturellement appelé Arnaud, un membre externe de l'équipe Science Coder de l'ombre qui nous a fait une accroche cylindrique sur mesure pour notre expérience, et je peux vous dire que ça va tenir. Et pour tenir, il va nous falloir une surface bien rayée pour que la colle tienne bien. C'est pour ça qu'on a poncé et rayé au max chacune des faces. J'ai ensuite mis 9 points de colle en forme de cercle, puis on a bloqué la position de nos deux cylindres grâce à du scotch. C'est bon, nos deux cylindres sont en train de coller, il va falloir attendre à peu près 1 heure et pendant ce temps, on va en profiter pour préparer la voiture. Il en va de soi qu'aucune expérience de cette vidéo n'est à refaire chez soi, nous sommes entourés de professionnels et nous prenons toutes les mesures de sécurité qu'il faut lors des tournages. Ça fait maintenant 1 heure que nos deux cylindres sèchent, on les a mis sur le mécanisme, maintenant il n'y a plus qu'à soulever de la voiture et à savoir si oui ou non ça fonctionne. Et doucement, petit à petit. Ça, la colle a lâché, ça a pas marché. On verra aux images à combien de kilos ça a pété, mais... Eh bien, les images disent que ça a pété à 346 kilos. Cela n'a donc pas soulevé la voiture, du coup, on va refaire l'expérience car on va pas s'arrêter sur un échec. C'est reparti pour poncer et enlever les restes de colle du mécanisme, remettre des points de colle tout neufs, attacher le tout et attendre à nouveau 1 heure. Cette fois-ci, on a changé juste un petit truc, on a mis la balance au-dessus de nos cylindres. Pendant que ça sèche, je vous annonce officiellement le lancement de la saison 1 de Crash Lab. Crash Lab, c'est une chaîne YouTube qu'on a sortie il y a 6 mois avec une seule vidéo test pour le moment. Une vidéo où on reproduit le même de Bart Simpson avec les mégaphones. Là, on vient, à l'instant où vous regardez cette vidéo, de sortir un nouvel épisode où on tente de casser un cadenas avec de l'azote versus casser un cadenas avec du feu. Alors qui gagne? Eh bien pour le savoir, rendez-vous sur Crash Lab, le lien dans la description ou à la fin de cette vidéo. Ok, nous revoici pour ce second essai, ça fait 1 heure que la colle sèche. Cette fois-ci, on a mis les doubles cylindres sous la balance et on va essayer de soulever la voiture et voir si la colle tient la pression. Hop, hop. Je peux le relever doucement.
Bon, encore un échec et en plus ça a lâché plus vite qu'avant. Cela est dû à deux facteurs. Le premier est que la colle n'a pas eu assez de temps pour sécher et le second est que le nouveau système d'attache n'est pas bon du tout car au lieu d'avoir une traction bien verticale, nous étions en diagonale et la force était donc très mal répartie. Nous avons donc décidé de ne pas s'arrêter sur cet échec mais de partir pour un ultime essai en mettant toutes les chances de notre côté. Et nous voici pour le troisième et ultime test. Cette fois-ci, on a rajouté des chaînes entre le crochet et notre dispositif pour pouvoir le tendre à la verticale et que la force soit du coup seulement verticale et non pas horizontale en même temps. Non, lève-le. Oh! Ça a tenu, ça a marché! Ça a marché, ça a tenu 720 kg. Bon, on pourra pas faire de quatrième test, hein, donc c'est bon, ça marche. Et oui, ça a marché. La voiture a bel et bien quitté le plancher des vaches durant quelques secondes. Ce qu'il s'est passé, c'est que lorsque la voiture s'est soulevée, elle a commencé à tourner sur elle-même. Notre système n'étant pas fait pour ça, la torsion a fait lâcher la colle. Alors oui, on est bien loin des 4 tonnes, mais c'est déjà une belle prouesse. Surtout que notre cylindre est bien moins grand que celui de la pub. Ouais, ah oui, la GoPro. Est-ce que ça va là-dedans? Ça va? Un peu de dégâts, on a un peu beugné la bagnole. Bon, ça a marché, ça a soulevé la voiture. Alors certes, pas très longtemps, mais ça a quand même soulevé la voiture. On a réussi. Bon, vous comprendrez qu'on pourra pas faire de quatrième essai avec moi dedans pour des raisons assez évidentes. Donc à la question, est-ce qu'on peut soulever une voiture avec de la colle UU? La réponse est oui, parce qu'on peut le faire longtemps. Non, mais au moins, on peut la soulever. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à la Casse de la Garrigue pour nous avoir prêté ce véhicule qu'on a rendu dans un état aberrant, frérot. Merci à Mixem et Etienne pour l'idée de la vidéo. Nous, on se retrouve tout de suite sur Crash Lab ou dans l'espace commentaire. Merci à tous d'avoir suivi et à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Lenny. Ciao! Et je profite de ce ralenti pour remercier encore une fois Emma Matelas de nous avoir accompagnés sur cette vidéo. Je vous rappelle qu'à l'occasion des soldes d'été, vous avez moins 10% cumulable aux réductions déjà existantes qui vont jusqu'à moins 50% avec le lien en description et le QR code qui s'affiche sur votre écran en utilisant le code ScienceCoder valable jusqu'au 23 juillet. Et à très vite sur Crash Lab.